La nuit, quand tout est calme, le milliardaire de la ville va coucher avec une femme sans abri. Elena est arrivée au garage près du pont, là où tout a commencé. Le mécanicien a levé la tête, a croisé son regard, il l'a reconnu tout de suite, il s'est figé. « Toi, ça va maintenant ?» Sa voix était basse, tendue. « Fais pas semblant, dis-moi la vérité. Ici, vous m'avez fait quoi exactement ?» La voix d'Elena était froide, dure. Le mécanicien est resté bloqué un moment, la honte l'écrasait, il n'arrivait même pas à relever la tête. « Moi, j'obéissais, c'est tout. Il m'a dit que quand tu serais sur le point d'accoucher, je devais l'appeler tout de suite, pour que le médecin qu'il avait déjà prévu arrive. » À cet instant, Elena a senti sa tête se vider d'un coup. « Accouché? Moi ?» Le mécanicien a fini par avouer, à voix basse, « 3 fois, 3. » Les larmes d'Elena sont tombées d'un coup. 3 enfants? Il les a tous emmenés, et moi je ne savais même pas. Le mécanicien a marqué une pause, encore plus bas. À l'époque, j'ai pris l'argent. Elena a senti ses jambes lâcher. Sa vue s'est brouillée, elle s'est effondrée. J'ai des enfants, j'ai 3 enfants. Elle a baissé les yeux sur son ventre, cette cicatrice de césarienne. Elle ne l'avait jamais vraiment regardée. Mais là, c'était comme une preuve glaciale. Ils ont profité du fait que j'étais perdu, que je comprenais rien pour me faire ça. Mais c'est humain ça? La douleur s'est transformée en rage. Ce soir-là, Elena y a appelé la police, mais elle ne pouvait pas attendre. Juste après, elle est allée chercher Adrian Walter. À ce moment-là, il dînait avec Isabella et 3 enfants. 3 garçons, beaux, bien habillés, souriants, heureux. Elena a frappé à la porte. Au moment où la porte s'est ouverte, Adrian l'a vu et il a paniqué. Sa voix tremblait. « Toi, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu viens ici? Mes enfants, rends-moi mes enfants maintenant. » Isabella a passé la tête derrière lui, totalement perdue. « Elle raconte quoi, cette femme ?» Elena a poussé Adrian et elle est entrée. Son regard s'est posé sur les 3 garçons. Et à ce moment-là, même si sa mémoire était encore en vrac, son cœur, lui, les a reconnus avant tout le reste. L'instinct d'une mère, ça ne se trompe pas. Ce sont mes enfants. Elena a pointé les 3 garçons, mot par mot. Il s'est servi de moi quand j'étais pas bien. 3 fois, il m'a mise enceinte. 3 fois, il m'a arraché mes enfants. La pièce est devenue silencieuse, étouffante. Isabella a fixé Adrian et le calme sur son visage s'est fissuré petit à petit. Adrian, dis-moi la vérité, c'est vrai? Tu m'as dit que c'était juste un accord d'adoption. Adrian a reculé par réflexe, il a voulu nier, mais dès qu'il a parlé, il s'est trahi. Moi, j'avais besoin d'un héritier. Avec cette phrase, il ne pouvait plus faire semblant. Elena a regardé les enfants, elle s'est mise à genoux et ses larmes coulèrent sans bruit. Je suis votre maman. Pardon, je vous ai pas abandonné. À l'époque, j'étais très malade, on m'a manipulé, on m'a baladé dans tous les sens, je me suis perdu pendant des années, mais là je suis revenu et je vous laisserai plus jamais. Les enfants la regardaient, confus. Mais à ce moment-là, comme s'il y avait un fil invisible qui les rapprochait, ils se sont avancés. Et au final, ils l'ont serré dans leurs bras. La police est arrivée, Adrian a été menotté sur place et emmené. Isabella a aussi été emmenée pour aider à l'enquête. Tout ce truc, construit sur des mensonges et de la maltraitance, à ce moment-là, ça s'est écroulé. Isabella tremblait de choc, mais elle s'accrochait encore à un peu de dignité et elle a dit à Elena « Je savais vraiment pas, pardon, tu devrais les ramener avec toi. » Le verdict est tombé très vite. Adrian Walter a été reconnu coupable de maltraitance, d'exploitation et d'enlèvement d'Elena. Elena a obtenu la garde de ses 3 enfants. Un après-midi calme, dans une maison simple mais pleine d'amour, Elena était assise avec ses 3 fils et avec son père. La belle-mère n'est plus jamais réapparue. La fille de la belle-mère a vu la scène, elle n'a pas osé s'approcher, elle a juste fait sa valise en silence et elle est partie. Elena l'a vue, mais elle a fait comme si elle n'avait rien vu. Au fond d'elle, elle n'arrivait toujours pas à lâcher la belle-mère. Ce jour-là, à la maison, les enfants ont souri pour de vrai, pour la première fois. Et Elena s'est enfin sentie entière, la justice n'a pas manqué. Et les enfants d'Elena enfin sont rentrés à la maison. Et toi, tu aimes cette histoire? Si oui, dis-le en commentaire, tu as vu cette vidéo ou...